Bonjour. Comme vous le savez, Baxter remplace les pompes Colleague actuelles de votre hôpital par des pompes Colleague de la nouvelle version P1.7A. Des améliorations importantes y ont été apportées visant à faire une différence sur le plan de la sécurité des patients. Bien que les pompes de la nouvelle version P1.7A soient semblables à celles actuellement utilisées, il existe certaines différences importantes que je passerai en revue pendant cette séance de formation. Les objectifs de la séance de formation d'aujourd'hui sont de vous présenter les caractéristiques de base de la pompe, passer en revue la mise au point de la pompe, présenter les nouvelles caractéristiques de gestion de la batterie, présenter la nouvelle façon de programmer la pompe, passer en revue la correction des alarmes et des alertes courantes et aussi de vous expliquer le logiciel de prévention des erreurs médicamenteuses Colleague Guardian. À la fin de cette séance de formation, vous devriez connaître les nouvelles caractéristiques de gestion de la batterie, savoir comment programmer la pompe et comment corriger les alertes et les alarmes. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour obtenir de l'information plus détaillée sur la programmation. Voici maintenant les caractéristiques de base de la pompe. Comme vous pouvez le constater, aucune modification n'a été apportée à l'apparence de la pompe. À l'avant, on y trouve l'écran principal. À sa droite, les flèches de défilement verticales et en dessous, les touches programmables en forme de triangle. Dans le coin supérieur droit se trouvent les 4 touches de fonction écran principal, historique volume, silence alarme et éclairage écran. Le clavier numérique se trouve sous les touches de fonction, de même que la touche supprimée et le point décimal. Les touches débit, volume et départ se trouvent sous le clavier numérique. Sous ces touches se trouve la touche mise sous tension, mise hors tension ou on-off. Les icônes pour la source d'alimentation se situent à gauche de la touche mise sous tension, mise hors tension. Examinons maintenant le module de chargement de la tubuleuse. On y trouve d'abord la touche sélection voix pour les pompes à 3 voies uniquement. Pour visualiser une voie en particulier, la touche sélection voix doit être enfoncée. Une fois la touche enfoncée, vous pouvez sélectionner ou désélectionner une voie en particulier. Quand une voie est sélectionnée, le voyant d'aile jaune sur la touche sélection voix s'allume. Il y a également 3 voyants d'aile sur l'écran du canal de chargement de la tubuleuse. Un voyant d'aile vert indique que la perfusion est en cours. Un voyant d'aile jaune indique qu'une alerte est déclenchée. Un voyant d'aile rouge indique qu'une alarme requiert votre attention. La fente d'insertion de la pince coulissante à clé est l'ouverture dans laquelle la pince coulissante doit être insérée et de laquelle elle doit être retirée lors du chargement et du déchargement de la tubulure dans la pompe. La voie de la tubulure est identifiée par un sac à soluté du côté gauche de la pompe, les flèches indiquant la direction de l'écoulement et une image du patient du côté droit. Assurez-vous toujours que la tubulure est chargée par le côté gauche et avec l'extrémité distale de la tubulure qui ressort du côté droit, c'est-à-dire du côté du patient. Sur le côté de la pompe Colleague, il y a une étiquette mise à jour sur le dégagement manuel de la tubulure qui indique les instructions étape par étape pour ouvrir et réinitialiser le mécanisme de dégagement de la tubulure. Auparavant, ces instructions ne portaient que sur l'ouverture du dégagement manuel de la tubulure. À l'arrière de la pompe se retrouve, tout comme auparavant, le porte-fusible, l'avertisseur auxiliaire, le cordon d'alimentation, derrière la poignée, le réglage du contraste de l'écran principal et le réglage du volume du haut-parleur, le port de communication et le bouton de verrouillage du clavier. Il est bien important de mentionner que si le port de communication n'est pas utilisé, il doit être couvert. Sur la nouvelle version P1.7A de la pompe Colleague, la touche de verrouillage du clavier est maintenant en retrait pour éviter d'actionner le verrouillage du clavier de façon inopportune. Plus tard au cours de la présentation, je passerai en revue l'activation de la fonction de verrouillage du clavier. Voyons maintenant la configuration de la pompe.
Une partie des améliorations de la pompe Colleague P1.7 consiste à vérifier l'état de la batterie par la pompe lors de sa mise sous tension. Si la pompe est mise hors tension pendant plus de 2 semaines, la pompe affichera un message lorsqu'elle sera mise sous tension pour la première fois. Pendant 2 minutes, la pompe vérifiera l'état de charge de sa batterie avant qu'elle ne puisse être utilisée. La plupart d'entre vous connaissez déjà le test du haut-parleur. À titre de rappel, il sert à s'assurer que les haut-parleurs fonctionnent correctement afin que vous puissiez entendre toutes les alarmes et les alertes. Pour effectuer un test du haut-parleur, d'abord, maintenez la touche « Test du haut-parleur » enfoncée jusqu'à ce que « Oui » et « Non » apparaissent. Attendez la tonalité. Si vous entendez une tonalité, appuyez sur « Oui » et continuez. Si vous n'entendez pas la tonalité, appuyez sur « Non ». Si vous appuyez sur « Non », la pompe affichera un nouveau message vous demandant de confirmer que vous avez bien entendu la tonalité. Si vous n'avez pas entendu la tonalité, appuyez de nouveau sur « Non ». La pompe émettra alors une alarme et affichera un code d'alarme et elle ne doit pas être utilisée. Si vous avez appuyé sur « Non » par erreur, appuyez sur « Oui » et la pompe continuera à fonctionner tel que prévu. Remarque, si le test du haut-parleur n'est pas effectué dans les 10 minutes, la pompe s'éteindra automatiquement. Après avoir effectué le test du haut-parleur, le prochain écran que vous verrez sera l'écran de mise sous tension. L'écran de mise sous tension affiche la personnalité actuelle de la pompe. Cet écran comporte 2 touches programmables au bas de l'écran. La première, la fonction Modifier personnalité, et la deuxième, la fonction Nouveau patient. La fonction Modifier personnalité vous permet de sélectionner un domaine de soins pour lequel les paramètres ont été prédéfinis. En appuyant sur Nouveau patient, vous effacerez totalement la mémoire de programmation et l'historique de volume. Appuyez ensuite sur la touche Fin. Pour sélectionner la personnalité, appuyez sur la fonction Modifier personnalité. En plus de modifier la fonction personnalité, vous pouvez visualiser les paramètres de la fonction personnalité en appuyant sur la touche programmable Visualiser personnalité. Utilisez ensuite les flèches de défilement verticales haut et bas pour défiler et mettre en évidence la fonction Adulte ICU pour soins intensifs adultes. Appuyez sur la touche Select. Vous avez ainsi changé la fonction personnalité. Si aucun changement n'est nécessaire, appuyez sur la touche Aucune modification. Une fois que la fonction personnalité est modifiée, l'écran principal apparaît. Si vous n'avez pas appuyé sur les touches programmables Nouveau patient ou Modifier personnalité, la pompe retournera à l'écran principal après 10 secondes ou vous pouvez choisir vous-même de retourner à l'écran principal. Maintenant, de retour à l'écran principal, vous verrez l'information sur l'état de la batterie dans le coin supérieur gauche de l'écran. Auparavant, vous pouviez uniquement accéder à l'état de la batterie en consultant le menu Options. La nouvelle version de la pompe Colleague P1.7A présente l'information sur l'état de la batterie dans le coin supérieur gauche de tous les écrans cliniques. L'information sur l'état de la batterie inclut un icône de charge de batterie qui affiche le temps restant à la minute près. L'icône de batterie alterne avec un éclair qui indique que la pompe fonctionne grâce à l'alimentation CA ou une image de fiche CA qui indique que la pompe fonctionne grâce à la batterie. Le temps d'utilisation restant sur la batterie affiche le temps d'utilisation qu'il reste à la batterie en heures et en minutes. Lorsque la pompe est alimentée par la batterie, vous pouvez la faire fonctionner environ 4 heures à 100 ml/h pour une pompe à une voie et environ 2 heures lorsque les 3 canaux perfusent à 100 ml/h pour une pompe à 3 voies. Le temps restant sur la batterie est indiqué à la minute près. La ligne d'état affichera les messages d'alerte, d'alarme et de panne. Elle indique également à quelle voie s'applique la condition. Les alertes sont affichées sur un fond jaune, les alarmes et les pannes sont affichées sur un fond rouge.
Des tonalités sonores sont aussi associées aux alertes et aux alarmes. La fonction personnalité apparaît maintenant sur l'écran principal dans le coin supérieur droit. Vous pouvez voir le temps qu'il reste à la perfusion en appuyant sur la touche « Temps restant ». Ne confondez pas la touche « Options » de l'écran principal avec la touche « Modifier mode » qui est uniquement accessible sur un écran de programmation lorsque la perfusion est arrêtée. La touche programmable « Options » permet de voir les caractéristiques de la personnalité en cours et de voir et modifier les paramètres d'occlusion si activés. Elle permet également d'accéder aux fonctions d'entretien et de configuration à l'aide d'un mot de passe. À l'aide des flèches de défilement, vous pouvez naviguer dans le menu et consulter l'information. Pour modifier le niveau d'occlusion lorsque celui-ci est activé, utilisez la flèche vers le bas, mettez en évidence le niveau d'occlusion en aval désiré. Appuyez sur la touche « Sélection » pour afficher. Votre niveau d'occlusion sera dorénavant changé. Appuyez ensuite sur « Fin » lorsque vous avez terminé. Passons maintenant au chargement et au déchargement de la tubuleuse d'administration. Chargement de la tubuleuse d'administration. Retirez la tubulure de son emballage, positionnez la pince régulatrice de débit à la bonne position sur la tubulure. Perforez le sac de soluté et purgez la tubulure. Appuyez sur la touche « Sélection voie » si vous utilisez une pompe à 3 voies. Appuyez maintenant sur « Ouvrir » pour ouvrir la voie dans laquelle vous souhaitez charger la tubulure. Une fois que vous avez appuyé sur « Ouvrir », le mécanisme de chargement automatique de la tubulure se déclenche afin de charger la tubulure. L'écran du module de pompe affiche « Patient » en alternance avec les flèches. Insérez la tubulure. Cette dernière doit être sec durant le chargement. Vous devriez entendre le mécanisme de chargement de la tubulure qui se ferme. L'écran du module de pompe indique « Chargement », puis « Arrêter » une fois que la tubulure est chargée. Confirmez que la tubulure est placée correctement, tel que démontré dans l'image de gauche. Ouvrez la pince régulatrice de débit et assurez-vous qu'il n'y a aucune goutte coulant de la chambre compte-gouttes. Pour décharger la tubulure, fermez la pince régulatrice de débit avant de retirer la tubulure. Appuyez sur « Ouvrir » sur la voie à partir de laquelle vous désirez décharger la tubulure. L'écran du mode pompe affiche une flèche en alternance avec patient. Saisissez les deux extrémités de la tubulure et tirez-les directement à l'extérieur. Surtout, ne coupez pas la tubulure d'administration pour la retirer de la voie. Assurez-vous que la pince coulissante à clé demeure fermée. Le mécanisme se fermera automatiquement 60 secondes après le retrait de la tubulure. Assurez-vous que toute la tubulure est sortie de la voie avant de mettre la pompe hors tension. La section suivante porte sur la programmation de la pompe. Écran de programmation. Pour accéder à l'écran de programmation sur une pompe simple, appuyez sur « Primaire » pour programmer un primaire ou « Secondaire » pour programmer un secondaire. Pour la pompe à 3 voies, appuyez sur « Sélection voie » et la voie primaire sera automatiquement sélectionnée. Voici maintenant comment programmer une perfusion primaire et mettre une étiquette à la voie. Programmer une perfusion primaire. L'écran affiche par défaut primaire débit volume. Une perfusion primaire peut s'effectuer à des débits allant de 0.1 à 1200 ml/h et à des volumes allant de 0.1 à 9999 ml. 4 touches programmables ou petits triangles se trouvent au bas de l'écran. Modifier mode, secondaire, colique gardien si configuré bien entendu, et confirmer primaire. Il s'agit d'une nouvelle touche pour cette version de la pompe colique. Entrez le débit désiré. À l'aide de la flèche vers le bas ou de la touche volume, entrez ensuite le volume à perfuser. En tout temps, si vous saisissez une valeur incorrecte, appuyez sur la touche Supprimer et entrez la valeur appropriée. Quand vous avez terminé la programmation et êtes certain que les valeurs sont exactes, vous devez appuyer sur la nouvelle touche programmable Confirmer primaire.
Il s'agit d'une autre étape pour vérifier et confirmer que les valeurs programmées et le mode de perfusion sont exacts. Temps restant. Au moment de programmer une perfusion, quand le temps restant est supérieur à 99 heures et 59 minutes, le temps sera affiché comme étant 4 étoiles. Quand le temps restant descend à 99 heures et 99 minutes, l'affichage des 4 étoiles seront remplacés par le temps restant réel. Pour ajouter une étiquette dans la nouvelle version P1.7a, vous devez arrêter votre perfusion et ensuite appuyer sur la touche « Modifier mode ». Ensuite, appuyez sur la touche « Page précédente » pour mettre en évidence « Étiquette » et appuyez sur « Sélectionner ». Ensuite, utilisez les flèches vers le bas pour mettre en évidence votre choix. Dans cet exemple, « Nutrition parentérale totale ». Appuyez sur « Sélectionner ». Ouvrez la pince régulatrice de débit et appuyez sur « Départ » pour démarrer la perfusion. Confirmez que le liquide s'écoule en observant des gouttes tombant dans la chambre compte-gouttes. Une nouveauté de la version de la pompe Keurig P1.7a, si vous ne choisissez pas une étiquette avant de commencer la perfusion, vous devrez arrêter la perfusion pour accéder à cette fonction. Si vous souhaitez supprimer une étiquette, suivez les mêmes étapes et sélectionnez aucune dans la liste. Comme vous le voyez, Nutrition parentérale totale est maintenant affichée sur l'écran principal et sur l'écran de la voix. Vous pouvez toujours modifier le débit de la perfusion primaire pendant la perfusion. Pour ce faire, appuyez sur la touche « Sélection voix » pour une pompe à 3 voies ou sur la touche primaire pour les pompes à une seule voie. Pour les pompes à 3 voies, rappelez-vous que le voyant d'aile jaune sur la touche « Sélection voix » s'allume et que la ligne d'état affiche la voie choisie. L'écran de programmation apparaît ensuite. Le champ débit est mis en évidence. Entrez le nouveau débit. Assurez-vous que les valeurs entrées sont exactes et, le cas échéant, appuyez sur la nouvelle touche programmable « Confirmer primaire » avant d'appuyer sur « Départ ». Si vous n'appuyez pas sur la touche « Départ », la perfusion se poursuit au débit précédemment choisi. Rappelez-vous que le volume ne peut être modifié que si la pompe est arrêtée. Changement de mode de programmation. Dans Modifier mode, vous pouvez voir le menu du mode de programmation. Veuillez noter que la pompe possède des modes de programmation génériques comme le débit-volume et volume-temps pour les perfusions primaires et secondaires. Elle possède également des modes de dose non basés sur le poids et des modes de dose basés sur le poids. Elle offre de plus de nombreuses fonctions comme en attente ou étiquette. Pour programmer une perfusion primaire volume-temps, mettez en évidence le mode primaire volume-temps et appuyez sur Sélection. Ce mode de programmation permet à l'infirmière d'entrer le volume à perfuser ainsi que la durée de la perfusion. La pompe calcule automatiquement le débit puis affiche cette valeur. Cette fonction est offerte pour les perfusions primaires et secondaires. Vérifiez ensuite les valeurs que vous avez inscrites à l'écran. Si toutes les valeurs sont exactes, appuyez sur la touche programmable « Confirmer primaire ». Assurez-vous que la pince régulatrice de débit est ouverte et appuyez ensuite sur la touche « Départ » pour démarrer la perfusion. Voyons maintenant la programmation d'une perfusion secondaire. Une perfusion secondaire peut s'effectuer à des débits allant de 0.1 à 500 ml/h et à des volumes allant de 0.1 à 9999 ml. Il est possible de programmer une perfusion secondaire pendant que la perfusion primaire est en cours. Simplement appuyez sur secondaire et complétez votre programmation. Il est très important d'abaisser le sac primaire en le plaçant sur le crochet de suspension provenant de l'emballage de la tubulure secondaire. Vous remarquerez l'icône secondaire sous le symbole d'arrêt. Au-dessus de la barre d'invite se trouve une case contenant de l'information sur la perfusion secondaire. Le rappel secondaire est activé sur cette pompe. Il s'agit d'une option configurable. Le rappel secondaire avise les cliniciens lorsque la perfusion secondaire est terminée.
Un message d'alerte s'affichera et vous entendrez un signal sonore. Vérifiez ensuite que les valeurs entrées sont exactes et appuyez sur la nouvelle touche programmable « Confirmer secondaire ». Ouvrez la pince à roulettes « Ouvrez-fermez » du secondaire. Appuyez sur la touche « Départ ». L'écran principal affiche l'icône de perfusion secondaire indiquant qu'elle est en cours. Vérifiez que les gouttes coulent de la chambre compte-gouttes secondaire. Si vous devez arrêter une perfusion secondaire avant la fin et que vous avez tenté de débuter une perfusion primaire, une fenêtre instantanée d'avertissement secondaire apparaîtra. Appuyez sur « Fin » pour la faire disparaître ou supprimez les valeurs de votre perfusion secondaire incomplète. La suppression des valeurs de la programmation secondaire empêche la fenêtre instantanée de s'afficher de nouveau. Mise en attente. Le mode en attente vous permet de préprogrammer une voie pour une utilisation future. Dans une salle d'urgence, par exemple, vous pouvez préprogrammer une perfusion et vous assurer qu'elle soit prête à l'arrivée du patient. Ceci est également utile lorsque vous devez arrêter une perfusion pour une période de temps précise. Si la voie préprogrammée n'est pas placée en mode en attente, l'infirmière devra laisser la pompe en marche avec une alerte « Voie arrêtée ». Pendant l'attente, la touche « Ouvrir » est désactivée. Pour activer le mode en attente sur une pompe à 3 voies, appuyez 2 fois sur « Sélection voie », puis répondez « Oui » à la question. Les étapes de programmation pour placer une perfusion en attente sont les mêmes que pour les versions précédentes de la pompe Colleague. Toutefois, pour démarrer la perfusion, il faudra maintenant vérifier et confirmer les valeurs. Voici une autre méthode pour mettre la pompe en attente, que ce soit 1 ou 3 voies. À partir des modes de programmation sous Modifier mode, utilisez la flèche vers le haut pour mettre en évidence le mode en attente, puis appuyez sur la touche programmable Sélection. Appuyez sur les flèches vers le haut sur Oui dans la fenêtre instantanée. La voie sera placée en attente. Quittons maintenant le mode en attente. Pour quitter le mode en attente sur une pompe à 3 voies, appuyez sur la touche Sélection voie pour la voie désirée. Le mode en attente de la pompe est désactivé et le mode de programmation en vigueur au moment de la mise en attente est rétabli. Pour quitter le mode en attente sur une pompe à 1 voie, appuyez sur la touche primaire ou secondaire. Le mode en attente de la pompe est désactivé et le mode de programmation en vigueur au moment de la mise en attente est rétabli. Après avoir quitté le mode en attente, vous devrez confirmer de nouveau votre programmation primaire ou secondaire avant de débuter la perfusion. Pour programmer une perfusion primaire à l'aide du mode dose, sur une pompe à voie unique, appuyez sur primaire. Sur une pompe à voie triple, appuyez sur la touche Sélection voie désirée. Appuyez ensuite sur la touche programmable Modifier mode. Utilisez les flèches de défilement ou les touches Page précédente, page suivante pour mettre en évidence le mode de dose requis. Appuyez ensuite sur Sélection. L'écran de programmation de la dose est affiché avec le mode de dose sélectionné au haut de l'écran. Après avoir vérifié que le mode de dose sélectionné est exact, utilisez les flèches de défilement pour vous déplacer dans l'écran de programmation. Entrez votre quantité de médicaments. Entrez votre volume de diluant. Utilisez la flèche vers le bas pour défiler jusqu'à la concentration qui a été calculée pour vous. Entrez la dose requise et si la dose est basée sur le poids, vous devez entrer le poids du patient. Vérifiez ensuite que les valeurs sont exactes sur l'écran de programmation et appuyez sur la touche « Confirmer primaire ». Appuyez sur la touche « Départ » pour finalement démarrer la perfusion. La section suivante porte sur la programmation à l'aide de la fonction « Colleague gardien ». Votre hôpital a décidé d'utiliser la fonction « Colleague gardien ». La pharmacie a collaboré avec les unités et services de votre hôpital pour s'assurer que les limites exactes liées aux médicaments et à la programmation des médicaments sont configurées dans la fonction « Personnalité » par domaine de soins. Si une infirmière entre des valeurs en dehors des limites prédéfinies, un message d'avertissement de dose hors limite sera affiché. La fonction Colleague gardien peut uniquement être utilisée pour les perfusions primaires.
Pour y accéder, appuyez sur la touche Sélection voie désirée pour une pompe à 3 voies ou sur la touche primaire pour les pompes à une seule voie. Appuyez ensuite sur la touche programmable Colique gardien. Les médicaments programmés avec des limites dans la fonction Colique gardien n'apparaissent pas dans la fonction étiquette. La concentration standard peut être modifiée si nécessaire pour les noms de médicaments qui se trouvent à côté d'un triangle jaune, comme dans notre exemple vancomycine. À l'aide des flèches de défilement ou des touches page précédente, page suivante, défilez pour mettre en évidence le médicament. Appuyez sur la touche Sélection. Des valeurs prédéfinies sont entrées dans les champs pour la quantité de médicament, le volume de diluant et la concentration. Si une dose par défaut a été configurée, elle apparaîtra dans le champ de dose. Pour visualiser une fenêtre instantanée indiquant les limites programmées pour le médicament, mettez en évidence le champ dose et appuyez sur la touche Afficher limite. Appuyez ensuite sur Fin pour fermer cette fenêtre instantanée. L'affichage des limites est uniquement disponible avec la version CXE. Nouveauté de cette version de la pompe Colique, les zéros à droite ont été éliminés et l'affichage des valeurs et les zéros à gauche ont été ajoutés pour toutes les valeurs inférieures à 1. Si requis, entrez le poids. La pompe accepte des poids de patients compris entre 0,2 et 600 kg. Entrez ensuite votre dose. La pompe affiche le débit calculé et le volume à perfuser. Vérifiez que les valeurs entrées sont exactes, puis appuyez sur la touche Confirmer primaire. Appuyez sur la touche Départ. Si les valeurs correspondent à une dose qui est en dehors des limites de dose, un message d'avertissement sera affiché indiquant la dose calculée et les limites de dose. Le message d'avertissement de dose hors limite apparaît et vous pouvez soit annuler la dose en appuyant sur la flèche vers le bas, puis entrer une dose à l'intérieur des limites, ou accepter la dose en dehors des limites en appuyant sur la flèche vers le haut. Confirmer et appuyer Départ. Remarque, sur l'écran principal, vous verrez l'icône représentant un mortier et un pilon. Puisque vous avez ignoré le message d'avertissement des limites, vous avez accepté la dose. Changer de médicament. Une perfusion a été programmée avec la fonction Colique gardien. La touche programmable de la fonction Colique gardien n'est plus présente sur l'écran de programmation primaire. Si le clinicien doit utiliser la même voie pour un nouveau médicament avec la fonction Colique gardien, il devra accéder au mode Colique gardien à partir de la touche programmable Modifier mode. Puis, sélectionnez Colique gardien et défiler à l'aide des flèches vers le nouveau médicament et le sélectionner. Cette section portera maintenant sur le fonctionnement de la pompe Colique alimentée par batterie. La pompe peut être alimentée par la batterie dans les situations d'urgence et pendant le transport du patient. La pompe doit être branchée à une prise d'alimentation CA en tout autre temps. L'icône de charge de la batterie apparaît en tout temps dans le coin supérieur gauche de l'écran, même quand l'appareil fonctionne grâce à l'alimentation CA. Quand la pompe n'est pas branchée et qu'elle est alimentée par la batterie, l'icône de charge de la batterie alterne avec l'icône de pompe à brancher, c'est-à-dire une fiche CA. Le temps d'utilisation restant sur la batterie est affiché sous l'icône. Le nombre de zones ombragées dans l'icône de charge de la batterie correspond approximativement au niveau de charge de la batterie. L'icône d'une batterie pleinement chargée affichera 3 barres. Le temps d'utilisation restant de la batterie est affiché à la minute près. On peut le voir sur tous les écrans cliniques avec l'alimentation CA ou par batterie. Alimentation par batterie. Quand la pompe est alimentée par la batterie, une fenêtre instantanée indiquant de brancher la pompe apparaît avant le test du haut-parleur. Elle indique le temps d'utilisation restant de la batterie et invite l'utilisateur à brancher la pompe dans une prise d'alimentation CA. Pour continuer à faire fonctionner la pompe avec la batterie, appuyez sur la touche OK ou branchez la pompe. Fonction batterie.
Quand la pompe fonctionne avec la batterie et que le temps d'utilisation diminue, une série progressive d'alertes et d'alarmes vous en avisera. La première fenêtre instantanée apparaît dès que vous débranchez la pompe de la prise d'alimentation CA. Elle réapparaîtra toutes les heures ou à chaque changement de programmation. Batterie limitée. L'icône de charge de la batterie change à mesure que le niveau de charge de la batterie diminue. Quand la batterie atteint un temps d'utilisation restant de 60 minutes, une alerte vous indiquant de brancher la pompe s'affiche. Un signal sonore est émis et la fenêtre instantanée « Brancher la pompe » apparaît jusqu'à ce que vous appuyiez sur OK. Tout changement de la programmation fera apparaître le message instantané vous indiquant de brancher la pompe. Batterie faible. Cette fenêtre instantanée apparaît quand le temps d'utilisation de la batterie est de 30 minutes ou moins. L'icône de charge de la batterie ne comporte plus qu'une barre. Le message instantané et le signal sonore réapparaîtra. Batterie vide. Quand la batterie est vide et que le temps d'utilisation restant est de 5 minutes ou moins, cette nouvelle alerte réapparaîtra. Elle vous informe que la pompe doit être branchée afin d'éviter que la perfusion ne s'arrête. L'icône de charge de la batterie n'a plus aucune barre. La fenêtre instantanée réapparaîtra toutes les minutes jusqu'à ce que la perfusion s'arrête. Si vous appuyez sur OK, le message disparaîtra, mais vous entendrez toujours le signal sonore. La ligne d'état affiche « Batterie vide branchée ». Si vous branchez la pompe dans une prise d'alimentation CA, elle commencera à se recharger. Dans cette condition, la pompe ne doit pas être utilisée pour le transport du patient. Pas de batterie branchée. Quand la batterie est complètement vide, l'alarme « Pas de batterie branchée » se déclenche. Un signal sonore est émis et le message « Brancher la pompe » apparaît pour aviser l'utilisateur que la perfusion est arrêtée et que la pompe s'éteindra dans moins de 5 minutes. La fenêtre instantanée réapparaîtra toutes les minutes jusqu'à ce que la pompe s'arrête. Si vous appuyez sur OK, le message disparaîtra, mais vous entendrez toujours le signal sonore. Quand cette fenêtre instantanée apparaîtra, branchez immédiatement la pompe. Ne réutilisez pas la pompe en mode alimentation par batterie avant d'avoir complètement rechargé celle-ci. Chargement de la batterie après une alarme batterie vide. Ne réutilisez pas la pompe en mode alimentation par batterie avant de l'avoir suffisamment rechargée. Une recharge complète peut prendre plus de 12 heures. La pompe ne peut être utilisée pour le transport avant d'être suffisamment rechargée. Si la pompe s'éteint parce que la batterie est vide lors d'une alarme à ce sujet, elle doit être branchée le plus rapidement possible. Une fois qu'elle est branchée, mettez la pompe sous tension, puis hors tension. Cela permet à la batterie de communiquer avec la pompe. Laissez la batterie se recharger complètement 12 heures ou jusqu'à ce que l'icône de batterie indique une recharge complète. Après qu'elle s'est éteinte, si la pompe n'est pas mise sous tension puis hors tension lorsqu'elle est branchée pour les 12 heures, l'icône de batterie restera vide lorsque la pompe sera remise sous tension. Ce n'est que 30 minutes après que la pompe ait été mise sous tension après une charge complète que l'icône indiquera le temps d'utilisation restant exact. Durant ces 30 minutes, l'icône de la batterie restera vide et la pompe ne pourra être utilisée. Batterie endommagée. L'alarme batterie endommagée remplacée sera émise si la pompe détecte l'une des conditions suivantes. La première, les données sur l'historique de la batterie ont été supprimées par inadvertance. La deuxième, la tension de la batterie devient inférieure à 10,4 volts. La troisième, la batterie a été chargée et déchargée plus de 200 fois. Si la pompe détecte que la batterie est endommagée pendant une perfusion, l'alerte batterie endommagée remplacée sera émise et la pompe poursuivra la perfusion. Branchez la pompe immédiatement, ne l'utilisez pas pour le transport du patient et n'utilisez pas l'alimentation par batterie. Transférez les perfusions du patient sur une autre pompe et faites charger la batterie endommagée par le service de génie biomédical dès que possible. Quand l'alerte survient durant la mise sous tension, elle avise le clinicien que la pompe pourrait s'arrêter soudainement.
Appuyez sur OK pour faire disparaître la fenêtre instantanée. La pompe ne peut pas être utilisée et l'alarme peut uniquement être arrêtée en remplaçant les batteries. Mettez la pompe hors tension, branchez-la et faites-la réparer dès que possible. Cette alarme peut également survenir quand la pompe est mise sous tension mais qu'il n'y a aucune perfusion. Le cas échéant, mettez la pompe hors tension, branchez-la et faites-la réparer dès que possible. Fin du cycle de vie. Cette alerte survient parce que la batterie doit être remplacée. Elle avise également le clinicien que la batterie est presque en fin de vie. N'utilisez pas la pompe alimentée par la batterie. Envoyez la pompe au service d'entretien dès que possible pour que la batterie soit remplacée. Consommation d'énergie. Le temps d'utilisation restant sur la batterie s'ajuste en fonction des changements apportés au débit de perfusion. Comme vous pouvez le constater, le temps restant sur la batterie est diminué après l'ajout d'autres perfusions. Les batteries se déchargent plus rapidement à des débits de perfusion plus élevés. À mesure que les débits changent ou qu'une perfusion est arrêtée, le temps d'utilisation restant de la batterie sera mis à jour. Processus de recharge. La batterie se recharge à 2 états uniquement, 30 minutes et le temps de chargement maximal restant. Voici un exemple. Exemple de temps d'utilisation restant sur la batterie. S'il reste 25 minutes sur la batterie quand la charge commence, avec un chargement suffisant, le temps restant augmentera à 30 minutes et retournera au maximum après une charge complète. S'il reste 45 minutes sur la batterie quand la charge commence, alors le temps restant restera 45 minutes jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée, puis il sera réinitialisé. Aucun temps supplémentaire ne sera ajouté pendant la charge jusqu'à ce que la batterie soit complètement rechargée. Quand la pompe est branchée dans une prise d'alimentation CA, une alerte montrant l'indicateur de progression de la charge s'affiche. Elle vise à informer le clinicien que la batterie se charge et lui indique la progression approximative de la charge. L'indicateur de la progression de la charge augmente avec le temps de branchement jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée. Une fois la batterie complètement chargée, l'indicateur de progression de la charge disparaît. L'échelle est de 0 à 20, 20 indiquant que la batterie est complètement chargée. L'indicateur de progression de la charge n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'une progression de la charge de 10 sur 20 ne correspond pas à 50% de la charge de la batterie. Protection de la charge de la batterie. Quand la pompe est alimentée par la batterie, les écrans s'assombrissent pour minimiser l'utilisation de la batterie. Quand vous appuyez sur la touche éclairage écran, l'écran principal et l'écran de la voix seront illuminés pendant 60 secondes, puis s'assombreront de nouveau. Cette section porte sur les alertes et les alarmes. Alerte et alarme. Les messages actifs d'alerte, d'alarme et de panne sont affichés dans la ligne d'état située dans la partie supérieure de l'écran principal. Une forme abrégée du message apparaît également à l'écran du module pompe. Alerte. Les alertes avisent le clinicien d'une situation qui nécessite une intervention sans qu'il soit nécessaire d'arrêter la perfusion. Pendant un état d'alerte, un message est affiché à la ligne d'état et à l'écran du module pompe. Le voyant d'aile jaune d'alerte de la voix appropriée s'allume et une tonalité d'alerte est émise. La touche silence alarme interrompt la tonalité pendant 2 minutes. Certaines étiquettes peuvent être affichées en alternance avec une abréviation du message d'alerte qui apparaît à la ligne d'état de l'écran du module pompe. La première alerte est une nouvelle alerte indiquant qu'une perfusion a été lancée avant d'avoir été confirmée. Pour résoudre cette alerte, le client doit vérifier que les valeurs entrées sont exactes, puis appuyer sur la touche « Confirmer » et finalement « Départ ». La seconde alerte survient pendant une perfusion si une valeur est effacée sans être entrée de nouveau et que la touche « Départ » est enfoncée. Pour résoudre cette alerte, le clinicien doit vérifier l'écran de programmation, entrer toute valeur manquante, vérifier que les valeurs sont exactes, puis appuyer sur les touches « Confirmer » et « Départ ».
L'alerte touche bloquée est nouvelle pour la version P1.7a. Elle survient lorsqu'une touche est enfoncée pendant plus de 5 secondes. Dans les versions précédentes de la pompe Kaulig, si une touche était coincée, la pompe émettait un code d'alarme ou de panne et les perfusions en cours étaient arrêtées. Avec la nouvelle alerte, si une touche est coincée pendant une perfusion, la pompe émettra un signal sonore et visuel pour aviser le clinicien qu'une touche coincée est détectée. La pompe devra être remplacée dès que possible. Le clinicien pourra tout de même contrôler la perfusion en attendant une pompe de remplacement. Si une touche coincée est détectée pendant la mise sous tension, la pompe émettra un signal d'alarme sonore et visuel. Si la touche n'est pas décoincée dans les 50 secondes, la pompe émettra un code de panne et ne doit pas être utilisée. Tel que mentionné auparavant, la touche de verrouillage du clavier est maintenant en retrait à l'arrière de la pompe. Afin que la fonction de verrouillage du clavier fonctionne, une perfusion doit être en cours et toutes les alertes et alarmes doivent être résolues. Pour activer le verrouillage du clavier, appuyez sur le bouton « Verrouillage du clavier » qui se trouve à l'arrière de la pompe. L'icône du cadenas apparaîtra en bas au centre de l'écran principal. Si des touches désactivées sont enfoncées alors que la pompe est verrouillée, cette fenêtre instantanée s'affichera. Pour déverrouiller le clavier, appuyez de nouveau sur le bouton de verrouillage du clavier. Si le bouton verrouillage du clavier est coincé pendant la mise sous tension, la pompe émettra un signal d'alarme sonore et visuel, et si la touche n'est pas décoincée dans les 50 secondes, la pompe émettra un code de panne et ne doit pas être utilisée. Alarme. Lorsqu'une alarme se déclenche, la perfusion sur les voies touchées est automatiquement interrompue et ne peut être redémarrée sans une intervention immédiate. Une alarme provoque l'affichage d'un message à la ligne d'état de l'écran principal ainsi qu'à l'écran de la voie touchée de la pompe pour une pompe à 3 voies. De plus, le voyant d'aile d'alarme rouge de la voie de la pompe clignote et l'alarme émet un signal sonore. La touche silence alarme permet d'interrompre la tonalité pendant 2 minutes. En se déclenchant, une alarme remplace toutes les alertes existantes. L'étiquette de perfusion sera affichée en alternance avec une abréviation du message d'alarme sur l'écran du module de pompe. Pour les pompes à 3 voies, la voie touchée sera identifiée A, B ou C sur la ligne d'état. D'autres alarmes ou alertes courantes peuvent survenir. Pour la nouvelle alarme programme primaire non confirmé, appuyez sur la touche programmable confirmée primaire, puis sur la touche départ. Rappelez-vous qu'une alarme de programmation primaire non confirmée peut survenir lorsque vous tentez de démarrer une perfusion secondaire si une perfusion primaire a été programmée, mais non confirmée. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur la touche programmable primaire, puis sur la touche confirmée primaire. Appuyez sur secondaire afin de poursuivre la perfusion secondaire. MVO volume restant 0. Si une autre perfusion est prévue, préparez-la, entrez un nouveau débit et ou volume à perfuser et démarrez la perfusion. Si la perfusion est terminée, arrêtez la pompe. Voici d'autres alarmes qui peuvent survenir. Fermez clampe pince, primaire hors limite, pas de tubulure, erreur chargement de tubulure. Cette section porte maintenant sur les dépannages et les problèmes divers. Si une alarme occlusion en aval survient, vérifiez la tubulure pour comprendre si une occlusion peut nuire à la perfusion. Si la pompe est configurée avec redémarrage automatique, la voie de la pompe repartira automatiquement si l'occlusion est réglée dans la minute suivant le début de l'alarme. Cependant, si une touche quelconque de la pompe est enfoncée pendant une alarme d'occlusion en aval, la perfusion s'arrêtera et devra être redémarrée. Si la pompe émet une alarme air détectée, elle a détecté une bulle d'air plus grosse que ce que permet le paramètre configuré de la pompe. La ligne d'état affiche air détecté et la voie de la pompe affiche air en alternance avec l'étiquette si celle-ci est activée.
Une traction exercée sur la tubuleuse d'administration peut déclencher une fausse alarme d'air détectée. Sélectionnez une tubuleuse de longueur convenable. Quand l'alarme est émise, appuyez sur la touche « Sélection voie » sur les pompes à 3 voies. La fenêtre instantanée Avancer air s'affiche automatiquement sur les pompes à voie unique. Pour faire avancer la bulle d'air, appuyez sur la flèche de défilement « Oui » vers le haut. Si vous ne voulez pas faire avancer la bulle d'air, mais choisissez plutôt de la retirer manuellement, appuyez sur la flèche de défilement « Non » vers le bas. En appuyant sur « Non », le programme quitte l'écran Avancer air et, bien entendu, éliminez l'air de la tubulure en suivant les politiques et les procédures de votre hôpital. Pour avancer l'air à l'aide de la pompe, appuyez maintenant sur Avancer air et maintenez la touche programmable enfoncée. La pompe fonctionne au débit programmé pour faire avancer la bulle d'air. L'utilisation du mode Avancer air est signalée par une alerte Avancer air. La pompe affiche air à l'écran jusqu'à ce qu'une solution liquide soit détectée, puis elle affiche liquide. Quand le mot liquide apparaît, relâchez la touche Avancer air, appuyez sur la nouvelle touche programmable Fin et redémarrez la perfusion. Défaillance. Un signal de panne remplace toutes les alertes et les alarmes en cours et indique la détection d'une anomalie possible. Une panne de la pompe arrête automatiquement toute perfusion en cours, alors qu'une panne de la voie arrête la perfusion en cours de cette voie. Quand une panne est détectée, elle est indiquée par XXXYY sur la ligne d'état et panne apparaît sur l'écran de la voie. Si une panne survient alors que la pompe est alimentée par la batterie, il se peut que le message de défaillance ne soit pas affiché sur la voie. Le voyant d'aile s'allumera sur la voie et un signal sonore sera émis. Accédez à l'écran de programmation et notez les paramètres de perfusion afin que la perfusion puisse être débutée sur une autre pompe en cas de besoin. Mettez la pompe hors tension, puis sous tension de nouveau, une seule fois. Si le code de panne réapparaît, cessez d'utiliser la pompe. Si le code de panne ne réapparaît pas, rechargez la tubuleuse dans la même voie, ouvrez la pince régulatrice de débit et relancez la perfusion. Le dégagement manuel de la tubuleuse est généralement utilisé lorsque le mécanisme de chargement de la tubuleuse ne fonctionne pas ou si une voie présente une panne. Si vous utilisez une pompe à 3 voies, les autres voies ne peuvent être programmées tant que le dégagement manuel de la tubuleuse n'est pas réinitialisé. La pompe ne pourra pas être mise hors tension si le mécanisme de dégagement manuel de la tubuleuse n'a pas été réinitialisé. Si la pompe est hors tension quand le dégagement manuel de la tubuleuse est activé, elle s'allumera automatiquement. Une alarme de dégagement manuel de la tubuleuse survient et l'écran réinitialisé dégagement manuel de la tubuleuse apparaîtra. Maintenant que la tubuleuse est retirée, réinitialisez le dégagement manuel de la tubuleuse. Tournez le dispositif de dégagement manuel de la tubuleuse dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il se bloque, puis poussez-le dans son emplacement. S'assurez que toutes les voies d'une pompe à 3 voies soient réinitialisées également. La touche programmable Fin est affichée lorsque le dégagement manuel de la tubuleuse est réinitialisé pour toutes les voies touchées. Appuyez sur cette touche pour arrêter l'alarme. Appuyez sur la touche de mise sous tension, mise hors tension on-off pour mettre la pompe hors tension. La pompe affichera une fenêtre instantanée vous demandant de confirmer qu'elle sera mise hors tension. Si vous avez appuyé sur la touche accidentellement, appuyez sur Retour. Si vous avez appuyé sur la touche pour mettre la pompe hors tension, appuyez de nouveau sur la touche de mise hors tension, mise sous tension et la pompe s'éteindra. Après 3 tentatives non réussies de réinitialisation du dégagement manuel de la tubuleuse, une panne de la voie surviendra. Le mécanisme de dégagement manuel de la tubuleuse doit être réinitialisé avant de pouvoir utiliser la pompe. Ceci conclut maintenant la formation de la pompe Colleague version P1.7a. Merci et bonne journée.